Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Au sommaire ce soir, ce matin, cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. ETF, ETH, on en parlait. Ça va pas être si simple, comment dire, c'est pas si évident que ça, mais on va en parler. Et on va parler de l'USDT qui crée la polémique, pour une fois. Comment ça se passe? Mais Comme à chaque fois. vous l'entendez cette petite voix? Ce C'est ton Peter. espiègle. C'est ton Peter. enfantin. Comment ça va, Peter? Bah bien, écoute, très bien, content d'être là. Pas de Moïd. Je suis super content qu'il n'y ait pas de Moïd. L'émission est plus calme du coup. Il est au ski, on l'embrasse bien sûr. Il profite de sa vie, il vit sa meilleure On vie. va parler de l'USDT. En fait, j'ai lu la news, j'ai vu USDT et ONU. En fait, ça parlait effectivement de casino en ligne. Et du coup, le USDT, c'est le meilleur ami des fraudeurs, des blanchisseurs, de tout ce que tu veux, quoi. Donc voilà, c'est en train de débattre et de le remettre au bout du jour sur effectivement tous ces petits dossiers, on va dire, sur l'USDT, quoi. Si ça passe par plus de régulation ou quoi, bah écoute, ça peut pas être mauvais pour nous utilisateurs, j'ai envie de dire. Ouais. Ils ont pas mal de fonds, on sait qu'ils sont par BDO, la filiale italienne, voilà, qui audite eux-mêmes donc les fonds de teaser. La boîte a l'air de se porter bien. Donc maintenant, à eux d'être transparents pour toutes les demandes qui seront en cours, quoi. Mais l'USDT, là, c'est l'ennemi facile, j'ai l'impression. Faut pas... Je sais pas, je dis pas que je vais virer mes USDT et les convertir en USDC. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que tous les mois et demi, il y a un truc sur l'USDT. Donc, Oui, c'est voilà. sûr que l'USDC est moins utilisé, on en parlait, hein, c'est 25% qui est utilisé plus ou moins pour l'USDC. Enfin, le reste, j'ai envie de dire quasiment pour l'USDT du coup. Oui, enfin, on sent bien que l'USDC est plus régulé et plus à même de, si tu veux, de se plier aux exigences américaines. En tout cas, ça colle assez bien par rapport au parcours et à l'ancienneté et d'où ça vient. Aujourd'hui, teaser, il y a une zone d'ombre, donc j'espère effectivement que, au vu de ce qui se prépare pour eux, si jamais ça va au bout, tu vois, et que ça peut être que bénéfique, si tu veux, pour l'écosystème, quoi. Parce qu'un dépec de l'USDT, ça serait catastrophique. Si les US vont au fond d'une enquête pour savoir ce qui s'est passé, que je te dis une bêtise, oui, il y a eu des transferts de fonds opaques en Asie du Sud-Est, je sais pas trop quoi, les casinos, les bordels. Bah, qu'est-ce que risque vraiment Tether finalement? Bah, une amende, Ouais, quoi. au pire, Payer ouais. une amende, voilà. Apparemment, la boîte se porte bien, donc ils seraient en mesure de faire face à ça, tu vois, et de continuer leurs opérations plus réglementées et plus transparentes. Non, je suis d'accord avec toi. Je vois pas un séisme genre et Tether tomber, mais j'espère que j'ai raison en plus, tu vois. On voyait pas le FTT tomber, on voyait pas de FOMO ni de FUD. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose. C'est comme au niveau de l'approbation de l'ETF de l'ETF sur Ethereum. Parlons-en, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, c'est simple. Ça fait longtemps que je pense plus, tu sais. Pour moi, c'est la suite logique des choses. Maintenant, je dis pas que dans 6 mois, ce sera approuvé ou quoi que ce soit. Et je fais un gros big up à Paul Cryptoformation qui dit que quand une banque dit quelque chose, il faut prendre tout l'inverse. Et là, t'as une banque qui est ultra sceptique quant à l'approbation de l'ETF ETH. Du coup, ça sent bon si on suit cette logique. Oui, disons que si on reste sur cette logique-là, effectivement, on peut se dire que ça sent bon. Enfin, ce qui était assez clair pour Bitcoin à ce niveau-là, que ça allait pas poser de problème à ce niveau-là pour sa validation. Là, c'est clairement moins évident pour Ethereum. Donc, du coup, la question, effectivement, se pose. Moi, j'ai vu plein de tweets passer où on parlait plutôt d'un 50-50. Et ben, je pense qu'on en est là, en fait. Donc, la SEC doit se décider d'ici mai, je crois. Il y a plein de grosses institutions qui ont déjà déposé leur demande d'ETF. On sent qu'Ethereum, peut-être, ça booste un petit peu. Tu sais, comme il y a eu il y a quelques mois Bitcoin qui s'est boosté, là, on reste en suspens avec cette nouvelle-là. Donc, du coup, je crois qu'il y a un espèce d'engouement qui se crée sur ETH. Donc, pourquoi pas. Maintenant, d'ici mai, est-ce que la SEC rende ses premières décisions sur l'approbation d'un ETF probable? Je pense qu'il y a encore de l'eau qui va passer sous les ponts. Ouais, mais ça me paraît... Je pense que ça va être plus compliqué, hein, tu vois, clairement, que Bitcoin, quoi. Mais tu vois, c'est vrai que d'une certaine manière, on s'est posé la question, on s'est dit, c'est fou que le TH prenne 10% alors que le BTC n'a pas trop bougé. Il a méché, hein, on va pas se mentir, mais le TH a vraiment fait une belle perf et il s'est dit que c'était les traders qui croyaient en ce truc-là pour pouvoir sell the news après, etc. Je suis pas sûr que ce soit si simple que ça. Écoute, on va suivre ça pour vous, hein, les gars, hein, donc on sera là, on va voir ça, et puis ce qu'on va suivre aussi de près, c'est le shitcoin de la semaine. C'est important. On en est où là sur Bitcoin, là maintenant, à l'heure où on se parle? Bah écoute, à l'heure où on se parle, fais-nous des bulles. Et on est sur le Bunny Bubble, on a un BTC à 43. Il a passé les 43 ce soir, c'est pas trop mal. Le shitcoin de la semaine, ça va être l'indice, les amis. Le shitcoin de la semaine. Un indice, on a attendu ça, vas-y. On est le lundi 15 janvier, il est 21h36, les amis. Le shitcoin de la semaine, aujourd'hui, BTC est vert, ETH est vert,
Pas mal d'autres choses sont verts, le BNB est vert, mais le shitcoin de la semaine, aujourd'hui, est dans le rouge. Toute proportion gardée, il est dans le rouge. Il a perdu à peu près 2% aujourd'hui. Donc ça va être un petit indice pour le shitcoin de la semaine. Allez, il a perdu moins de 5% aujourd'hui. Vous revenez demain pour le prochain indice. N'hésitez pas. N'hésitez pas.